lauréat du prix de la communauté des acheteurs est décerné cette année au département du Lot-et-Garonne. Où est le Lot-et-Garonne? Le voici, le Lot-et-Garonne. Un grand bravo. Nous accueillons Marine Boutet, chef de service achat commande publique du département de Lot-et-Garonne, accompagnée de Vincent Perrier et d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes dont je n'ai pas les noms. Mais qui êtes-vous? Mais vous allez nous expliquer ça. Le département qui est venu donc en force pour et qui a été primé par la communauté des acheteurs, ce dossier qui est un engagement en faveur d'une commande publique innovante, inclusive et durable, l'achat public de vêtements professionnels éco-responsables. Qui va nous décrire? N'oubliez pas de vous présenter, car il y a des gens que je ne connais pas. Oui, non, mais alors moi je suis Marine Boutet. Oui. Voilà, je suis la responsable du service achat avec Vincent Perrier, responsable du service maintenance des collèges. Et en fait, on a fait venir avec nous la TIGIP, puisque en fait, ce projet de casier construit et fabriqué en prison est issu d'une opération de sourcing. Ce qui me fait dire que j'ai dit n'importe quoi. Non, mais c'est pas grave, j'ai pas relevé. Mais moi, je viens de le relever, je me suis trompé de fiche. Oui, ce sont des casiers. Ce sont les casiers des collèges, voilà, pour le 47. Et donc, je rebondis sur ce que disait Monsieur le Sénateur, fabriqué, made in Lot-et-Garonne. Voilà, et en prison, ce qui dans le jargon du Sud-Ouest fait qu'on est un carton plein par rapport à notre spazer, puisque c'est social, puisqu'à l'issue de l'atelier, les détenus sont formés sur la soudure, notamment en métallerie. C'est économique, puisqu'on est en circuit plus court que ça, c'est pas possible. Ce sont des casiers qui sont aussi équipés dans les prisons, donc avis aux petits collégiens du Lot-et-Garonne, ces casiers-là sont très durables, donc on n'est pas inquiet sur le renouvellement. Et c'est aussi environnemental, puisque en fait, nos anciens casiers vont être repris par la TIGIP pour servir de matériaux école, et donc ça ne partira pas à la poubelle. Vous les estampillez même Made in 47, c'est ça? Voilà, je me permets. Made in Comme quoi, vous voyez, j'ai bien suivi le dossier. Je n'ai pas bien présenté, mais j'ai bien suivi le dossier. Voilà, exactement. Et donc nous, on était une petite équipe, hein, le département, le service achat, c'est 7 personnes. Mais on s'est dit qu'on allait quand même porter ce projet ambitieux, et puis qu'on serait peut-être les premiers, puisqu'on a cherché l'article dans Achat Public Info. Pour savoir s'il y avait des précédents. Bien sûr. On ne l'a pas trop trouvé. Donc on en a déduit qu'on ne devait pas être très nombreux. Donc voilà, c'est vraiment pour donner de la visibilité à ce type de projet, parce que c'est la communauté des acheteurs, fonction publique, État, hospitalier, territoriaux. On est tous dans le même bateau, au-delà des clivages politiques et administratifs. Donc en fait, on a tout intérêt à trouver une commande publique socialement et écologiquement responsable. Voilà. Un grand bravo. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole et nous dire pourquoi on a eu super raison la communauté des acheteurs, mais encore une fois, le jury était assez engagé également envers vous. Donc, bonjour, on est ravis évidemment d'être là. Je suis Caroline Pratt, je travaille à la direction interrégionale des services pénitentiaires dont le siège est à Bordeaux, et j'ai en charge le travail pénitentiaire sur la région de la Nouvelle-Aquitaine. On est extrêmement fiers, extrêmement heureux de ce partenariat avec le Conseil départemental du 47. C'est le deuxième marché réservé justice en France. Le premier est également un marché d'un conseil départemental, puisque c'est celui du Finistère, sur une activité très différente de couverture de livres. Donc vraiment, on voit qu'au niveau des départements, il y a une vraie volonté, en tout cas, de re-questionner ces stratégies d'achat. Madame Becdelièvre l'évoquait tout à l'heure sur la question des clauses, des marchés réservés. C'est vrai que quand on parle marché réservé, on pense inclusion, évidemment, mais on pense inclusion plutôt handicap, plutôt public très éloigné de l'emploi. On ne pense pas personne placée sous main de justice. Or, ce décret, il a 2 ans maintenant. On a évidemment des difficultés parce qu'il faut le promouvoir, il faut le mettre en avant, il faut rassurer les acheteurs, leur dire ça marche, allez-y. Des établissements pénitentiaires, il y en a partout sur le territoire. La commande publique, c'est un vrai levier d'inclusion, on le voit ici. C'est une production locale, une production made in France qui permet effectivement de nous aider, en tout cas dans cette mission de lutte contre la récidive et de réinsertion des publics qu'on accompagne dans nos établissements. Donc on est vraiment très heureux et on espère que ça sèmera une petite graine et que ça vous questionnera sur ces pratiques. Aujourd'hui, dans les établissements pénitentiaires, on retrouve des activités industrielles, c'est le cas sur la fabrication des casiers, on retrouve des activités artisanales, on retrouve des activités de service, on a des centres d'appel, on a des imprimeries dans nos établissements pénitentiaires, donc tout autant de lignes d'achat chez vous qui pourraient peut-être se faire à quelques kilomètres finalement de vos sièges. Donc on est bien sûr à votre disposition pour évoquer un petit peu tous ces projets et on espère que ça fera des petits. Je
Non, pas forcément, c'est Non, pas le moment. Je voulais rajouter, en effet, le Lot-et-Garonne est un petit département, on représente simplement 28 collèges, 12 000 élèves, et on avait sur nos critères besoin de répondre à des exigences bien particulières, comme l'a évoqué Marine, des critères de solidité, des critères parce qu'il y a pas mal de dégradations. Et nous, en fonction de ce besoin, on a fait appel à la commande publique. Il y a eu un travail de transversalité entre les services au sein du conseil départemental. Et en effet, le marché a pu répondre. Voilà, a pu répondre. Donc voilà, il fallait féliciter l'ensemble des intervenants sur ce dossier. Eh bien, écoutez, vous avez droit, et on vous remercie, et on vous félicite à nouveau. Oui, bonjour, je voulais juste préciser. Donc, je suis Anthony Tico. Je savais que vous aviez des choses à dire. Je suis le chef d'atelier en fait, au sein de la prison de Ace, dans le Lot-et-Garonne à Villeneuve-sur-Lot. J'ai actuellement 23 opérateurs sur lesquels on travaille sur une amplitude horaire de 30 000 heures de travail. Ce n'est pas autant que l'UGAP, mais c'est déjà pas mal. Mais c'est surtout acquérir des compétences pour nos détenus. En fait, c'est qualificatif, mais il n'y a pas de remise de diplôme à l'issue. Certains vont travailler quelques mois avec nous, certains vont travailler plusieurs années, voire quelques décennies, mais ils vont acquérir une compétence de travail et vont avoir une volonté de réinsertion à l'issue. Donc pour nous, c'est très important. Travailler en local, on va, d'ici 15 jours, 3 semaines, on va fournir déjà des casiers pour les collèges au sein de notre ville. Donc nous, c'est du travail qu'on voit réellement, c'est concret. Pour nos opérateurs, ils voient le travail qui est organisé, parce que certains, c'est leurs enfants qui sont dans ces collèges-là. Donc en fait, ce partenariat, pour nous, va nous permettre de se développer et de continuer à développer de la relation avec le conseil départemental. Ce qui est possible dans le 47 est possible aussi dans le 74, dans le 36, dans tous les départements. Donc si on recherche un peu les responsables des relations travail et relations entreprises au sein de votre région, avec une prison, on peut réaliser différents projets, qui soient aussi bien sur le métal, que ce soit sur le cuir, sur l'habillement, sur le textile. Donc on peut être sur n'importe quel projet. Mais n'hésitez pas à se rapprocher de vos RRE. Si vous voulez, Caroline Prats est là. Et on a notre directeur, M. Petroman, qui est ici présent, qui nous a fait l'honneur d'être là. C'est très intéressant. Et pour moi, qui intègre l'ATIGIP, on prend plaisir à travailler et on sait que derrière, il y a quand même une issue. Tout le monde n'est pas dans la récidive et certains se développent et arrivent à même créer, à monter des entreprises derrière. Donc je tenais à vous remercier et remercier le conseil départemental. Merci beaucoup. Et encore bravo. Merci, Laurent.